Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite du Pokémon Écarlate et Violet. Car oui, le premier DLC est enfin sorti et nous allons le découvrir à partir d'aujourd'hui. On m'a un peu parlé du DLC. Parce que au moment où je tourne cette vidéo, le DLC est sorti peut-être 3 jours. Et comme pas mal de gens, ils sont sautés sur l'occasion, dont M. Patlouf. Et je lui ai posé quelques petites questions sans trop me spoil de la durée de vie du DLC. Et selon ce qu'il m'a dit, ça pourrait durer 3-4 épisodes. Donc ça sera la surprise. Mais j'ai hâte de voir quand même ce que nous réserve ce DLC. Et nous allons le découvrir ensemble du coup. Oui, aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que il y aura peut-être 3 ou 4 épisodes. Car juste après ce let's play, je reprends, je garde la main plutôt, car comme Pat Leouf l'a dit dans le Nintendo Direct, dans sa présentation du Nintendo Direct, d'ailleurs je vous mets le petit lien juste ici, si c'est du bon côté, si je ne me suis pas trompé, du fait qu'il parlait que je ferai un let's play sur Détective Pikachu. Et c'est qui sera le cas. Mais ça sera dans les prochains épisodes. Allez, let's go pour le DLC. C'est parti. Mouti, mouti, mouti. Allô, Demix? C'est Monsieur Jack à l'appareil. Bonjour, monsieur. Je suis désolé d'interrompre ta chasse au trésor, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tous les ans à cette période, l'Académie organise un voyage scolaire en collaboration avec un autre établissement. Eh bien, crois-le ou non, tu as été sélectionné pour y participer. Ah, comme par hasard. D'un côté, j'ai payé hein, pour pouvoir participer. Le voyage scolaire va se dérouler à Septentria, une comté lointaine située à l'est d'ici. Comme le voyage est long, nous n'avons sélectionné qu'une poignée d'élèves. Tu te rends compte de la chance que tu as d'en faire partie. D'un côté, j'ai été super important dans l'histoire de l'école, donc tu as intérêt à me mettre dedans. Je t'invite à te rendre dans le hall d'entrée de l'académie pour en savoir plus. Bien entendu, rien ne t'oblige à y aller, mais cette occasion ne se représentera peut-être pas. Alors si tu es curieux, je te conseille vivement d'y prendre part. Sur ce, je te laisse. À bientôt. Alors, direction le hall d'entrée. Alors où est-ce que je suis? Oula, ça fait bizarre la caméra, j'ai plus l'habitude du tout. Il n'y a pas un petit shiny dans le coin. Non, ça c'est zoomé. Tac, tac. Je crois que c'est là. Voler jusqu'à cet endroit. Alors je sais que il y a le Raikou Paradox qui est sorti. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait. S'il y est encore pendant ce let's play, pendant que je tourne le DLC là, on aura peut-être une capture pour voir au moins à quoi il ressemble. Donc j'ai vu à quoi il ressemble, il n'est pas très beau, mais d'ailleurs, je suis pas prêt de voir Entei. À moins que s'il ressemble comme dans le livre, il sera badass. Où sont les étudiants sélectionnés pour le voyage scolaire? Ah, je suis en train de penser à mes Pokémon. Ah, d'ailleurs, il y a un Pokémon, je me suis spoil. Il est trop beau. Ah, je le kiffe. Une petite seconde, tu ne serais pas... Tu fais partie du groupe sélectionné pour participer au voyage scolaire? Comment t'appelles-tu déjà? Demix. Voilà, directement, pas de formule. Mais oui, Demix.
Je suis ravi de te rencontrer, un élève aussi spontané que rayonnant. Tiens, tu possèdes un arbre terre à cristal. Je constate que les élèves de l'académie de Paldea ne manquent pas de ressources. À moins que tu ne sois un élève particulièrement exceptionnel. Oups, je parle, je ne me suis même pas présenté. Je suis... Madame Bria, veuillez excuser mon retard. Ademix, quelle chance pour toi d'avoir l'occasion de partir en voyage scolaire alors que tu n'en es qu'à ta première année d'académie. Je t'envie, j'aimerais bien y aller moi aussi. Tant pis pour toi. Oh pardon Madame Bria. Où en étais-je? Ah oui, je suis Madame Bria, j'enchaîne à l'Institut Myrtille. Myrtille? C'est bizarre comme nom. C'est une école située dans la région du Nice. Madame Bria y occupe le poste de responsable. Madame Bria, responsable pédagogique. Cette année, c'est notre établissement qui prend en charge les élèves et j'ai fait le déplacement pour venir vous chercher. Septentria est célèbre pour ses rizières qui s'y façonnent les paysages. C'est un lieu perdu dans la campagne mais qui regorge de mystères, tu verras. Où on y a d'ailleurs détecté une énergie identique à celle qui se manifeste lors des terracristallisations à Paldea. J'ai personnellement hâte de pouvoir étudier tout cela de plus près à l'occasion. Même si entre nous, je rêve surtout d'explorer le fond du cratère de Paldea. Vraiment, c'est-à-dire que sans l'accord de M. Clavel ou de la Ligue, Bien sûr, je suis tout à fait au courant des règles. J'ai d'ailleurs déjà fait ma demande et j'espère obtenir une réponse bientôt. Une réponse positive, cela va sans dire. Oh, pardon Nemix, je t'avais complètement oublié. Ben, j'avais remarqué. Je pense que tu l'auras compris, ce voyage est une occasion unique d'étendre ta chasse au trésor au-delà des frontières de Paldea. Montre-moi ton Motismart, je vais mettre à jour ton Pokédex. C'est vrai qu'il y aura plein de nouveaux Pokémon. Et voilà, maintenant tu vas pouvoir y enregistrer tous les Pokémon de Septentria. J'ai également reçu l'autorisation de ta mère, tu peux donc partir l'esprit serein. Amuse-toi bien. C'est gentil. Haha, ton professeur a l'air si honnête, ça lui donne un certain charme. Bon, ça va, je vous dérange pas. Bref, j'espère que les longs voyages en avion et en bus ne te feront pas peur. Préviens-moi quand tu seras prêt à te rendre à Septentria. Bah, c'est que j'ai pas que ça qu'à faire, donc oui, on va y aller. Merveilleux, nous partirons quand tout le monde sera réuni. Apparemment, les membres du voyage ont été sélectionnés par tirage au sort. Ce sera donc l'occasion de faire de nouvelles connaissances. Mon rôle est de vous accompagner, mais entre nous, je compte profiter du séjour moi aussi. À propos, connais-tu le livre écarlate? Ouais. Je m'en doutais. Après tout, c'est l'ouvrage du siècle en matière de paranormal. À vrai dire, l'auteur de ce livre, Bruyère, est en fait mon ancêtre. D'accord. D'ailleurs, je possède encore le manuscrit original. Tu vois ces pages, elles étaient pratiquement illisibles dans la version publiée du manuscrit. Pokémon Disc, ouais, bah ça c'est dans le deuxième DLC ça. Sur les stations, c'est Terrapagos. Bruyère raconte qu'il aurait rencontré ce Pokémon mystérieux dans un lieu enfoui encore plus profond dans la zone 0. Malheureusement, personne ne l'a jamais cru. Je rêve de découvrir Terrapagos et de prouver que mon ancêtre avait raison. Mais pour cela, il faudrait déjà que j'obtienne l'autorisation d'entrer dans la zone 0. Ah bah faudra attendre quelques mois. Bref, laissons tout ceci de côté pour l'instant, je dois me concentrer sur la tâche qui m'a été confiée. Madame Bria, on est là! Ah ouais, sacrée petite sélection quoi. Nous sommes complets, parfait. Sur ce, en route pour Septentria. Oh, c'est stylé le petit avion. Ah, Dracolos! Trop fort! Il ne manquerait plus qu'il rentre dans le réacteur. Trop cool dans le réacteur. C'est tellement drôle. Et horrible. Alors, le trésor enfui de la zone 0. Volume 1. Le masque turquoise.
hein, des rizières. On est enfin à Septentria, youpi! D'abord l'avion, puis le bus, je l'ai fait sans copote à force de rester assis. On est ravis de le savoir. Ah ah ah, c'est vrai que le voyage a été très long. Nous n'avons oublié personne, tout le monde est là? Oui madame! Très bien. Tout d'abord, bienvenue à Septentria. C'est ici que va se dérouler votre voyage scolaire. Bon, c'est bien, on a Bobby, Gertrude et Igor. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens ici et le cadre a de quoi surprendre. Admirez ce paysage champêtre, il est vraiment éblouissant de beauté. Là-bas, c'est Jadrode, le village qui nous servira de base pour nos activités. Il est pas mal le nom, Jadrode. Ça me fait penser à deux personnes que je connais. Madame, je me sens pas très bien. Ah, Bobby, qu'est-ce qu'il a, Bobby? Oh non, serait-ce dû au mal des transports? Faisons une pause, nous en profiterons pour admirer les rizières. Demix, puis-je te parler un instant? J'ai une faveur à te demander. Peux-tu te rendre au centre culturel de Jadrode pour prévenir l'intendant de notre arrivée? Dis-lui aussi qu'un élève ne se sent pas très bien. D'accord. Merci, je compte sur toi. Pendant ce temps, je vais rester ici pour m'occuper de lui. C'est tellement gentil. C'est pas pour une infirmière, j'aurais dit. Mais pour les humains. Vous ne pouvez pas monter Coraidon maintenant. Pardon? Oh, faut vraiment que je me réhabitue à la caméra. Oui, il y a une main. Qu'est-ce que c'est? Oh, des bobidous. Qu'est-ce que c'est? Ah, Medina. Ah bah direct, on trouve une CS, une cité. Il y a déjà plein de choses à découvrir. Eh ben non, je t'ai piqué ta Pokéball, Axoto. Je sais. Petit champé. Bon, allez, on va quand même un peu avancer. Parce que j'ai envie de dire, les objets... Ah, qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, c'est un dresseur. Bon, on va un peu avancer, du coup. Il y a des crapins. On va me faire attaquer par un Yann, quoi. Mais bonne bidule! Ah ouais, c'est vraiment... Je sais pas comment on dit. Vieux. Ça a un nom, mais je sais pas comment on dit. Dans la culture japonaise. C'est pas ce qu'on voit avec Terrapagos à un moment, là. Oh, regarde! T'es un élève de l'académie de Paldea, c'est ça? Trop cool. Cassis, chute. Je m'appelle Roseille. Et je peux pas laisser un inconnu entrer dans mon village. Pas de bol, hein? Tu veux passer? Alors, bats-toi contre moi. Tout ça parce que t'as envie de te battre? Pas cool, Roseille. Casse, j'ai dit chute. Tu peux ignorer mon petit frère, il dit n'importe quoi. Oh. Allez, en place. Comment te dire que j'ai des Pokémon de niveau 100 bien boostés et que toi tu dois avoir des Pokémon de niveau 20. Je vais lui montrer comment on accueille les intrus ici. Ouais, comment toi tu accueilles. Bah, moi je vais te montrer comment je te démonte ta gueule. Sérieux? Je suis sûr que ton frère il est plus fort que toi. Bienvenue à Septentria. Pour commencer, tu vas mordre la poussière de notre belle région. Niveau 60. Oh, ça va. Et
on va te faire une petite palayette. Ah oui, c'est super. Ah ouais, tu connais bien tes affinités de type en fait. Je m'appelle pour type. J'espère que les autres ils sont meilleurs que toi. Alors, on va un Goopix. Bah non, il est type feu, il est un haut. Allez, Aquajet. On va laisser peser. On peut m'envoyer un Grayena, un Renard, un Poltergeist. Pas un Poltergeist, normalement. Oh, ça c'est peut-être un nouveau Pokémon. Bah je sais pas ce qu'il est. Allez, on va envoyer Carmadura. Je sais plus ce qui est bon contre... Bah justement, parce que c'est ça. Poltergeist. Oh, c'est stylé! C'est un nouveau Pokémon! Ah, bah du coup, bah je sais pas quel type il est. Alors, Bansmog. Ah bah, je sais pas si c'est... Bah vas-y, tranquille, paralyse-moi. Il est stylé. Comment ça? Non. Oui, c'est une petite chance. Fais-lui un max d'ombre avec ballon. Bon, ouais. Ah. Il est... Si. Je crois que ça peut Mario pour ça, non? C'est super efficace. Alors, tes premières impressions de Septentria? Pas trop douloureux, j'espère. J'ai envie de te dire que je suis en train de te démonter là. Trop facile. Pas trop dur la découverte de Paldea. Oh, t'es surprise? Mais comment c'est possible? Bah, t'es nul. Waouh, t'as battu ma soeur? J'ai la haine. Je suis super fort pourtant. Avec un Woopix et un Medena. En fait, t'as tout juste la moyenne. Ça passe, mais tu peux faire mieux. Tu peux me faire. Cette blague. Bon allez, on va dire que tu peux entrer dans le village, mais par contre, c'est moi qui commande, vu. Nom d'une pipe, que se passe-t-il ici? Et c'est reparti. Allez, viens, casse, on se barre. Et attends-moi. Bonjour mon petit, tu dois être un élève de l'académie, je me trompe. Je suis l'intendant du village, je m'occupe un peu de tout ici. Et c'est moi qui suis chargé de vous accueillir. Ces deux petites canailles t'ont cherché des noises? Non, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Ils sont vraiment intenables, surtout Rosaille. Cet enfant a toujours été difficile. Je suis navré si elle t'a causé des soucis. Comment? Un élève est malade à l'arrêt de bus? Sapristi. Sapristi saucisse. Je vais de ce pas à sa rescousse. Quant à toi, mon petit, attends-nous à l'entrée du centre culturel. C'est bâtiment Jules Hermont. A tout à l'heure. Ah, je crois qu'il y en a un qui a mal à la tête à gauche. Visite le centre culturel. Elle est bizarre là. L'infirmière Joël. C'est l'infirmière Joël du futur. 2020. Oui, bonjour. Pourquoi ça... Ah. Par ici tout le monde. Merci d'avoir transmis le message à l'intendant des mix. Ton camarade va beaucoup mieux. Il se rétablit vite, hein, moi je voudrais bien me rétablir aussi vite. Alors, où en étais-je? Ah oui, derrière moi se trouve le centre culturel.
À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour vous loger pendant votre séjour. En principe, les élèves de l'Institut Myrtille devraient d'ailleurs vous rejoindre. Mais le centre sera finalement réservé aux élèves de l'Académie Orange. Après tout, c'est normal, les élèves de l'Institut Myrtille sont originaires de ce village. Ne restons pas là, suivez-moi à l'intérieur. La marque est crue. Je vous en prie, entrez, hop hop hop. La petite brochure. Vous pouvez garder vos souliers quand ils sont trop sales, lavez-les au robinet près de l'entrée. Ah, le petit truc corillon à gauche. L'intérieur est joli, n'est-ce pas? Le bâtiment n'a rien à envier aux grandes villes, il est neuf et équipé de la dernière technologie. Ici, c'est le coin détente où vous pouvez regarder la télé ou papoter à la bonne franquette. La cafétéria est là-bas et les toilettes sont ici. Très important ces deux choses-là. Si vous voulez faire un somme, utilisez la chambre au fond. Il y en a assez pour tout le monde, vous n'aurez donc pas besoin de partager. Bien, je pense avoir fait le tour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à la dame de l'accueil. Merci infiniment pour cette petite visite guidée. Alors les enfants, un petit mot gentil pour ces personnes qui nous reçoivent chaleureusement. C'est un bonheur d'être ici. Ah bah bizarrement ils disent la même chose que moi. Tant de politesse, cela fait chaud au cœur. Profitez du séjour et faites comme chez vous. Je suppose que ce long voyage vous a fatigué, il est encore un peu tôt, mais je vous propose de dîner dès maintenant. Nous vous avons préparé un festin et il y en aura pour tout le monde. Génial. Ouais, je pense qu'à bouffer. Un vrai test et un délice. Merci, c'était très bon. Ce soir, c'est carte libre, mais attention, les activités du voyage scolaire commenceront dès demain matin. Essaie donc de ne pas te coucher trop tard. Au lit. Bon, bah, on va écouter directement. On ira visiter le village le lendemain matin. Ah bah ils sont là eux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. À partir d'aujourd'hui, les élèves de l'Institut Myrtille se joindront à nous lors de nos activités. Allons, présentez-vous à vos camarades. Salut la compagnie, moi c'est Rosaï, la petite peste. Je suis enchanté de faire votre connaissance, bande je veux dire mes chers camarades d'une lointaine contrée. Moi c'est Cassis. Moi c'est rapide. Cassis et Rosaï sont originaires de ce village, n'hésitez pas à aller les voir en cas de besoin. C'est compris vous deux, je compte sur vous pour aider nos invités si nécessaire. Bien sûr. Ok. À la bonne heure, je vais maintenant vous expliquer. Je vais vous expliquer en quoi consistent les activités de ce voyage scolaire. Il s'agit ni plus ni moins d'une course d'orientation. Vous formerez des équipes de 2 et devrez trouver 3 pancartes disséminées aux 4 coins de Septentrion. Sur chaque pancarte se trouve un extrait d'une vieille légende de notre belle contrée. Vous devrez tous les lire. Ensuite, je veux que vous preniez en photo ensemble devant ces pancartes. La course sera terminée quand vous aurez pris des photos de vous devant les 3 pancartes. En d'autres termes, cette course d'orientation est une manière de découvrir l'histoire de Septentrion. C'est plus drôle que d'écouter les longs discours d'Aléon, n'est-ce pas? Quelle idée merveilleuse! Et voilà une activité ludique et studieuse à la fois. Avant que j'oublie, j'ai un petit cadeau pour vous. Je te mets le bâton, c'est fatigant. Perche de Motismart. Ah bah pour prendre les selfies. Appuyez sur le bouton X pendant que vous prenez un selfie pour utiliser votre perche à Motismart. Vous pouvez alors prendre des photos d'un peu plus loin, ce qui est pratique pour poser avec les amis au Pokémon. On raconte que c'est en vogue en ville, cela vous sera utile pour prendre des photos. J'ai d'ailleurs inventé une pose qui déchire, rien que pour vous. Vous allez adorer. Pose cool. Ok, ça c'est fait. L'un des objectifs de ce voyage scolaire est de créer des liens entre nos deux écoles.
En plus, nous avons la chance d'avoir à nos côtés 2 élèves qui connaissent Septentria sur le bout des doigts. Je compte sur vous pour vous former des binômes avec un ou une élève d'une autre école afin de favoriser les échanges culturels. On est 4, ils sont 2, il y a un problème. Non. On doit choisir? Tu t'appelles Demix, c'est ça? Pince-moi, je rêve, tu vas nous faire l'insigne honneur de nous choisir comme partenaire dans cet incroyable échange culturel? Bah ouais. Y'a que vous. Comme c'est généreux de ta part de prendre l'initiative, je suis tout ému. En tout cas, je peux te dire que t'as fait de l'effet à mon petit frère Cass, ici présent. Une fois à la maison, il n'arrêtait pas de parler de toi. Impossible de le faire changer de disque de toute la soirée. Mais Roseille, il n'a pas besoin de savoir, t'es bête ou quoi? C'est toi qui es bête. Et tu me parles mieux que ça, ok? L'autorité, il a 30 ans. Ça y est, il fait son timide. Bref, comme tu peux le voir, mon petit frère galère avec les mots. On sera encore là demain si on attend qu'il pose la question lui-même. Donc je prends le relais. Tu veux bien l'affronter en combat? Bah ouais. Tiens, en plus t'es sympa. C'est Cass qui va être content. Cass Demix a dit oui pour le combat. Hein? Lui? Contre moi? Vraiment? Vraiment? Allez en place vous deux. Et les autres, écartez-vous, on a besoin de place. Attention, j'arrive. Ça se trouve, il est meilleur que... Un fouinette. Bon bah ça sent la paillette ça. Wow, je vais pouvoir me battre contre toi, je suis trop content. Ah, il y a que 2 Pokémon. Bon, moi le combat il va pas durer longtemps. Tu sais viser là où ça fait mal, trop fort. Ah, du talent et de la chance. Yanma. Allez, on va changer de Pokémon, qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, on va mettre Glébodo. On va le... Laser glacisé. Laser glacisé. Laser glacisé. Laser glacisé. On peut faire évoluer un Yann Mega quand même. Oh, bien, Patlouf se connecte. Ça change pas le rituel de le voir se connecter pendant les... Wow. Ah ouais. C'est la dure l'aura du perdant. C'était un super combat. Bravo, je suis ravi de voir les élèves apprendre à se connaître autour du combat amical. Wow, je savais déjà, mais t'es vraiment trop fort. Pas mal, Cass. Je reste la meilleure de nous deux, mais t'as pas été trop ridicule. Ça va, c'est un peu accompli. Mais ah oui, au fait, il fallait former des binômes pour le truc là, la course d'orientation, non? Tu peux faire équipe avec Cass alors? Hein? Mais non! Quoi non? Tu vas pas faire équipe avec moi quand même? Je vois pas l'intérêt. Quitte à devoir former un binôme avec un intrus, autant que ce soit des mix, non? Mais bon, prends ça pour un oui. Il est juste trop timide pour articuler. Quant à moi, je vais aller me trouver quelqu'un avec qui faire équipe. Prends bien soin de mon petit frère. Bon ben, tu confirmes, on choisit pas. Les binômes sont prêts? À la bonne. Pour ce cas, je vous envoie la position des pancartes sur votre Motismart. Et voilà que la course d'orientation commence.
Et si vous manquez des potions ou de Pokémon, ne cherchez pas plus loin. Il suffit de vous rendre à la boutique de la pêche. Pour les pancartes, je pense que vous devrez commencer par le parc Adorami. C'est à l'ouest du village, après les Pommeries. C'est la pancarte la plus proche. Et c'est par là qu'histoire commence. Comme ça, on pourra la suivre dans l'ordre. Mais je risque de te ralentir, donc je te rejoins là-bas. Bah non, viens avec moi. T'as pas compris l'histoire du billet. Là, j'ai vu les pas. Tac, je veux voir s'il me reste des hyperballs. C'est là. 46. Oh, c'est pas assez, 46. Je n'ai pas compris ce qu'il fait. En tout cas, je m'en souviens plus. Hyperball, elle c'était là. Hop, 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 hop. Non. Ah, il faut cliquer. Ouh, non, on va se calmer. Allez. Voilà. Non, c'est bon. Ah, il y a des nourritures ou des magazines Pikachu. Ah, c'est stylé. Ah, il y a un magazine Mélo. Alors, on va déjà sauvegarder. Je rêve, elle est sur son téléphone, elle. On n'était pas payé sur ton téléphone, toi. Bon, allez, on expédie. Je voulais voir la carte. Non, ça c'est la carte. Ça c'est le Pokédex. Ah, le Pokédex. D'accord. Ouais, bah on en récupère plein, quoi. D'accord. Comment on voit la carte? Ah oui, voilà. Appuyez sur le bouton L ou le bouton R depuis la question de la carte pour passer d'une carte à l'autre. D'accord. Alors, du coup, il faut aller... Elle est grande, la carte? Ah ouais, elle est quand même grande, la carte. Il y a pas mal de choses à voir. Et nous, on doit aller ici. Ça marche. Bon. On va expédier. On va éviter quand même le combat de toute façon. Ah, une mantis. Parce que du coup, comme on est déjà niveau 100, ça sert limite à rien de faire les combats. À moins qu'on croise des nouveaux Pokémon. J'ai des flores. Et des nains, non, on prend pas vraiment de nouveaux. Ah, sur quoi j'ai marché? Oh, mais Miguel, il est tout mignon! Ah, par contre, t'as une... Oups! Je voulais te capturer. Bon bah zut alors, bon, on repart. Allez, du coup il faut partir par là. Ah, sur quoi j'ai marché encore? Un abo. Oh, abo, je sais pas quoi. Bon, en plus c'est ma team. Oups, je l'ai tué. En fait, je voulais prendre la Pokéball qui était là. Bon, allez, on accélère. Je vais dans la bonne direction, moi. Ah non, je suis parti trop loin. Oh, donc j'ai regardé la carte. Bon, il faut aller là. Ah oui, il faut monter. Ah bah c'est là. Est-ce qu'il faut lire ça? Non, faut pas lire ça.
À mon avis, il faut trouver le petit casse. Casse. Ouais. Je suis obligé de le faire au moins une fois. Oh. Ah oui, c'est des fameux trucs légendaires là. Bon, il est où lui? Je l'ai pas vu. Là. C'est ça? Ah, c'est ça. Alors, voilà la première pancarte. Pardon, je t'ai fait peur? Pourtant, je t'avais dit que je te rejoindrais ici. Faut lire la pancarte du coup. Je sais déjà ce qu'il y a d'écrit dessus. Alors, vas-y toi. Il y a fort longtemps, un monstre semait la terreur à Septentria. Il vivait dans la montagne derrière le village et effrayait quiconque pénétrait sur son territoire. Un jour, le monstre fut pris d'une fureur sauvage et s'attaqua au village. 3 Pokémon surgirent alors pour s'opposer à lui. Felicanis, Fortusimia et Fabianos. Ils parvinrent à repousser le monstre vers la montagne, puis ce fut au péril de leur vie. Pour honorer leur courage héroïque, le village les surnomma les Adorames. 3 statuettes furent érigées à l'endroit où l'on... Petite seconde. Parce qu'en fait, devant l'écran, devant l'écran, je sais ce qui gêne. J'ai ma figurine de Pokémon TCE. Koninuma, leur dépouille. Ah bah bizarrement, quand c'est le dernier, c'était la dernière phrase. Si tu veux les voir, elles sont juste en face, les statuettes Adorami, je veux dire. Mais sinon, tu trouves pas que le monstre de la légende est cool? Carrément. Je savais que tu serais d'accord. Il a affronté 3 adversaires en même temps, et tout seul, c'est ouf. Enfin, je comprends que dit comme ça peut être impressionnant et plutôt effrayant, mais il n'y a vraiment rien à craindre. Quand j'étais petit, je suis allé plein de fois dans la montagne tout seul la nuit et j'ai jamais vu le monstre, pas une seule fois. Donc perso, j'avais plus peur du savon que j'allais me prendre en rentrant que du monstre. Enfin bref, et ensuite faut qu'on prenne une photo de la pancarte, je crois. Mais j'ai pas de téléphone, on peut utiliser le tien? Bien sûr. La pose cool. Trop belle la photo, tu as vraiment du talent. Tu veux en prendre une aussi? Non, c'est bon, pardon, je voulais pas sous-entendre ça. Mais une prochaine fois peut-être. Tu sais, à la base, je voulais pas trop participer à cette course d'orientation, mais finalement, c'est pas si mal que ça. On peut se balader dans la nature et tout, c'est cool. Et d'habitude, je parle pas trop avec les autres, mais avec toi, j'aime bien. Si tu veux, on pourrait faire un pique-nique. Je peux apporter des sandwichs ou... Ça y est, t'as parlé de sandwich, il a tiens. Waouh, c'est quoi ça? C'est pas un Pokémon, si? C'est Coraidon. Coraidon? Et il te sert de monture? C'est la première fois que je vois un Pokémon pareil. Et donc c'est le mot sandwich qui l'a poussé à sortir de sa Pokéball? Wow. Ouais, il est trop cool, je pensais pas rencontrer un Pokémon aussi stylé un jour. Avoir un Pokémon comme ça à tes côtés, ça prouve que t'es vraiment trop fort. Bref, revenons en pancarte. La prochaine est au Septentrion. Pour y aller, il faut retourner au village, traverser le pont et grimper la montagne. Vas-y, on se rejoint là-bas. À quoi?
Ben non, t'auras pas de sandwich. Mais mon sandwich! Les masques de là, les gens. C'est par là, je pense. Une Pokéball! Bah, c'est quoi un Pokéball? C'est un Pokémon, toi? Mais il y a des médias partout! Ouais, l'arveillette. Ah, ça fausse! Je me demande s'il peut évoluer en Sibérie. Ça me dit pas où je dois aller. D'accord. Faut que je coupe là. Non, c'est pas grave. J'ai écrasé un granipio. Un granipio. C'est le moment où il n'y a que des Pokémon femelles. Oula, le Cerfos là-haut, il est pas content. Hein. Le Vocabo, il s'enfuit. Ah! Encore un Mimigal! Je suis un jaune. Ils le font exprès. Ils se moquent de moi! Bon. Ah, à mon avis, c'est la porte là-bas. J'aimerais bien ne plus écraser un Pokémon. Ouais, je suis le robule. Un fouinard. Ça a l'air d'être ici. Ça, c'est une rambarde. Je ne savais pas que c'était aussi embêtant. Les caméras. C'est beau. Ah mais tiens, elle est là. Alors on descend. C'est la deuxième pancarte. Elle est bien cachée, hein. Pardon, je t'ai encore fait peur, mais je t'avais bien dit que je te rejoindrais ici. Tu m'écoutes pas en fait. Bref, la pancarte vient, on l'a dit. Le monstre avait en sa possession 4 masques brillants nimbés de mystère. Chaque masque semblait donner un pouvoir différent à son arme semblable à une massue. Le masque turquoise lui permettait de redonner vie à la végétation. Le masque rouge pouvait changer la flamme d'une chandelle en brasier ardent. Le masque bleu lui permettait d'arrêter les cours des rivières. Et le masque cendré lui donnait la force de briser la roche la plus dure. Avant de périr, les Adoramis s'emparèrent de 3 des masques, ce qui affaiblit le monstre. C'est bon, t'as fini? Le masque volé par les Adoramis sont conservés au Septentrion si ça t'intéresse. Tu sais, au village, tout le monde a peur du monstre, mais moi, je l'aime beaucoup. Il est tellement fort qu'il se fiche que tout le monde le rejette. Il est vraiment trop cool. Je l'ai toujours admiré pour ça, même quand j'étais tout petit. Ouais, il aimerait bien devenir comme lui, quoi. Moi aussi, je veux devenir cool comme lui. Voilà. Même à l'école, c'est toujours ma soeur qui s'occupe de tout pour moi. C'est pour ça que je veux devenir assez fort pour être indépendant et m'occuper de mes soucis. Tout seul. Comme ça, je deviendrai comme le monstre et on pourra peut-être devenir amis, lui et moi. Ah oui, il faut qu'on prenne une photo. Je te laisse faire des mix. Il est un peu introverti. Heureusement que t'es là pour t'en occuper.
Bon, allons voir la pancarte suivante. Je suis en train de me dire un truc là. Il y a un truc qui est pas logique. Perche à cette fille. Normalement, il y a quelqu'un qui tient la perche. Là, il y a personne qui tient la perche. Donc, elle sert à rien la perche. En fait, c'est le Multismart qui prend les photos. Au fait, cette montagne, c'est celle où vit le monstre d'après la légende. Pour y aller, il suffit de monter par là. Si tu veux, on pourrait en profiter pour aller voir la maison du monstre. Ou l'antre interdit, comme les gens l'appellent. Vas-y, je suis chaud. Trop bien, j'avais vraiment envie qu'on y aille ensemble. Cette côte mène au Val infernal, mais pour aller à l'antre interdit, il suffit de tourner à droite quand tu verras les panneaux. Du coup, je pars devant, fais gaffe à toi en chemin, surtout à toutes. Est-ce qu'il y a des différents masques, du coup, comme il disait? Parce qu'il me semble que Septentrion, bah c'est ici. Ah, mais on peut pas rentrer. Ah, des ouvriers. Bah, on peut pas voir les masques. Je vais voir les masques. Bon, du coup, c'est où qu'il faut aller? Je crois que c'est là. Ah, c'est bon. Ah, non, faut suivre le chemin. Monstrueux. Ah, c'est pas mal le nom. Le monstrueux. Monstrueux. J'aime bien. Gueule du monstre. Ah, on dirait des dents. Stylé. C'est pas un match garde. Ah, j'ai cru que j'allais me faire attaquer. Qu'est-ce que c'est? Ah, une hyperbole dans le... Je sais pas. À un moment, faut tourner à droite. Ah, Tritox. Pareil que c'est un mâle. Le Tritox qui peut pas évoluer. Ah, il faut aller là-haut? On va grimper. Je sais pas à quel moment il faut aller tourner à droite, mais... Nous, on a encore un dent. Encore des raccourcis. Des mix de chemin étaient étroits vers la fin, ça a été? Quel chemin? Cet endroit s'appelle l'antre interdit. C'est ici que vit le monstre, enfin d'après la légende. Perso, je l'ai jamais vu, et pourtant c'est pas faute de venir ici souvent, comme je t'ai dit. Et comme par hasard, tu vas le voir. Peut-être qu'il se montre que s'il y a un combat, vu qu'il est fort et tout. D'ailleurs, je me suis un peu amélioré depuis la dernière fois, donc si tu veux bien, on peut se faire un combat. Vas-y. Trop bien, je vais soigner nos Pokémon. Je vais tout donner pour pas perdre. Tu vois aussi. Surtout, il va me lancer un Funa. Hop. Et après, il y a de méga. Cette fois-ci, je vais mieux me battre. Peut-être tu as fait, oui, c'est déjà très bien. Hein. T'as monté 2 niveaux en si peu de temps, c'est bien. Mais bon, tu verras pas. Autant de dégâts en un seul coup. Aïe aïe aïe. Faudra que je sauvegarde. Yanma. Allez, on va mettre... Super Dauphin.
mal. Ah, il y en a un autre. Tétarte. On va mettre Tétarte. On va faire Big Splash. Avec une tempête éclairage. Alors je sais pas où il a attrapé un petit art, mais ou un petit tarte, parce que moi j'en ai pas pour. Ah, c'est pas super efficace. Bon bah par contre il est pas très efficace. Nous on va faire une petite léchaille. On a encore? Non, c'est bon. Ah, j'ai perdu. C'est bien, tu t'es amélioré, c'est bien, c'est bien. T'es vraiment trop fort, Demix. Faut que je trouve un moyen de te battre, mais c'est pas gagné. En tout cas, si le monstre a vu ce combat, il a dû se dire « Waouh, il est super balèze !» Rien à voir, mais tu sais, mon école, l'Institut Myrti, c'est une école qui se spécialise dans l'enseignement des combats Pokémon. Si j'étais aussi fort que toi, je pourrais essayer d'être le premier de ma classe. Bref, allons voir dans la grotte du monstre. Il a vu notre combat. Attention à la tête. Y a pas des herbes épicées? C'est tellement étroit ici, il n'y a aucune lumière et le sol a l'air super inconfortable. Imagine vivre tout seul dans un endroit pareil, c'est pas les conditions de vie acceptables ça. Je préférerais encore que le monstre vienne vivre chez nous, on a largement la place. Tu as vraiment le cœur sur la main. Mais non, c'est juste que j'aime bien le monstre de la légende, c'est tout. De toute façon, même si le monstre acceptait de vivre chez nous, ça serait la panique dans le village. Il est un peu mal illustré le monstre sur les dessins. Oh, il commence déjà à faire noir. Peut-être qu'il vaut mieux continuer la chasse aux pancartes demain. Ah oui, au fait, la fête des visages commence aujourd'hui au Septentrion. C'est une fête où tout le monde est masqué. Enfin, t'es pas obligé d'y aller si ça t'intéresse pas, mais si ça te dit, l'ambiance est sympa. Allons-y. Oh, oh oui, allons-y. J'ai trop hâte, ça va être cool. Je dois juste repasser chez moi avant d'y aller, si ça te dérange pas, de faire un détour. J'habite au nord-ouest du village. Si j'avais une pancarte, je pourrais... Ah! T'en as une sur ton Motismart. Je vais essayer de marquer mon adresse comme destination alors. En tout cas, c'est super pratique d'avoir une carte sur ton téléphone. Moi aussi, j'aurai un Motismart un jour. Faut juste que quelqu'un m'en achète un. Enfin bref, allons chez moi, par devant, je te suis. Allez, on sauvegarde déjà. Et du coup, il faut aller... Eh ben, est-ce qu'on revient... Ah oui, on revient à Jadrel. C'est là. Je pars. Ah voilà. Magikarp, il m'attaque. Il a une attaque trempette. En fait, les seuls mâles, c'est les Tritox, c'est le truc qui sert à rien quoi.
Ah, il y a une grotte. Je vais voir ce qu'il y a dans la grotte. Non, va dans la grotte. Ah, c'est un Pokémon... Je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ces Pokémon là qui sont dans un anneau? Un Sablero. Ok. Un Riolu. Alors, est-ce que je me dirige dans la bonne direction? Normalement, oui. Descarino. J'adore Mimigal. Mais là, il me saoule. C'est toujours une fois. Ah, mon dieu. J'aimerais bien courir, mais j'ai peur de me retaper un Pokémon, dont un Mimigal. Alors, attends, c'est bien ici qu'il faut aller. Hein. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes prêt en flag? Coucou papy. Ah, voilà, petit Cassis. Tiens, qui est-ce qui t'accompagne? Qu'est-ce qui t'accompagne? C'est des mix. Ils participent à un voyage scolaire et comme on doit travailler en binôme... Oh, tu es un ami de mon petit-fils? Tout à fait. Ah bon, on est amis? Amis? Ça fait tout bizarre de le dire. Je suis ravi de voir que notre petit-fils a réussi à se faire un ami. Cassis s'est fait un ami? Oui, voici Demix, c'est mon ami. Hé Demix, je te présente ma mamie. Notre petit-fils a un ami, je suis si ému. C'est bon, c'est le truc du siècle. Bienvenue chez nous Demix. Tiens, on dirait qu'il va bientôt fermer. Oh non, j'ai failli oublier que la fête du visage commence ce soir. Cassis Demix. Et si vous alliez à la fête ensemble, je vais vous prêter les tenues Jim B pour l'occasion. Ouah, trop bien. Attends, jeune homme, ne bouge pas. Je vais aussi m'occuper de tes cheveux. Et voilà, c'est parfait. Ah, c'est stylé. Wow. Je me suis pas trompé. Cela te va à merveille. Ah, regarde-moi ça, j'ai l'impression d'avoir un deuxième petit-fils. Tiens, prends cette carte. Si tu aimes la mode, elle devrait être toute. Carte élégance verte. Vous mettez la carte élégance verte dans les objets rares. D'accord. Il paraît qu'elle donne accès à un plus large choix d'articles de mode et de coupe de cheveux dans les boutiques et salons de coiffure. Dis mamie, t'as pas vu mon... Hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Demi va m'accompagner à la fête des visages. Oh, vraiment? C'est le grand amour entre vous deux, dis donc. Ah, la peste. N'importe quoi. Puis d'abord, est-ce que tu fais là, toi? Ah oui, mamie, je trouve mon masque nulle part. Tu sais où il est? Je suis sûr d'avoir rangé les masques dans le cabanon l'année dernière. Il n'est pas fermé à clé. Vous pouvez donc aller les chercher vous-même. Allez, on fait la course jusqu'au cabanon. Le dernier arrivé est un poussifet mouillé. Et tu triches, Roseille. Désolé pour toute cette accusation, ces deux-là n'arrêtent pas de se chamailler. Bah, ils sont frères et sœurs. Moi, j'ai un grand frère, c'est pareil. Ah bah super, la course quoi. Ah, mais il est où? Roseille, Demix est là. C'est comme chez toi, on te dira rien. On dirait qu'il n'y a que 2 masques dans le cabanon. Du coup, on va faire avec ce qu'on a. Ce qui veut dire que tu n'auras pas de masque. Tu connais la règle, premier arrivé, premier servi. Ah, tant pis pour moi.
Et pas la peine de faire sa tête. Tu reçois quand même l'honneur de m'affronter dans ma tenue de fête. Allez, en place. Super, ils aiment bien les combats. Un meurt que. Allez, on expédie. Vas-y, admire ma tenue. Pendant ce temps, je vais t'écraser comme il faut. Ouais, ok. Oh, bien joué. Ah bah non, il y a une tenue, il y a un truc. Sature Force, c'est pour ça. D'accord. Ça passe cette attaque? Je connaissais pas. Ça va être l'attaque signature pour le transformer. Bon. Ça n'aura pas suffi. En couverture. Allez, on va mettre Karmadura. Parce que couverture est active. On va faire lance-flamme. Et ça super efficace. T'as pas eu de masque, alors tu te venges du coup d'attaquer des super efficaces. On dire. Ça aurait été sur moi, elle m'aurait nardé. T'es effroyable. Ah. Alors, c'est pas trop stylé? Dans ce cas, je te prête mon masque d'Emix. Ah, mais non, première arrivée, premier servi. J'ai dit, c'est la règle. Et en plus, c'est ton masque préféré avec le monstre là. Oui, mais Demix pourra toujours s'acheter son propre masque sur place, alors arrête de t'inquiéter pour rien. C'est compris? Alors, on y va? Excuse-la, Demix. Ma soeur parle un peu mal, mais au fond, elle n'est pas méchante. Pour preuve, elle a retourné tout le cabanon pour trouver un troisième masque pour toi.
Mais lui répète surtout pas ce que je t'ai dit. L'effet des visages se passe à Septentrion. On y va? Bon allez. On va sauvegarder. Et on va s'arrêter ici pour la première partie du DLC. Bon, du coup, c'est déjà pas trop mal. Il y a une petite histoire derrière. Ils sont bien agencés le truc. C'est sympa. À voir par la suite. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser la petite pouce bleu. Si ce n'est toujours pas fait et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez avoir une notification à chaque sortie de nos vidéos, n'hésitez pas à enclencher la petite cloche. Allez, à la semaine prochaine pour la suite du let's play. Ciao ciao tout le monde.